Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va faire un point, un petit bilan sur le débourrage de Good un an après. Effectivement, la première fois montée a eu lieu l'année dernière en juillet 2021 et là nous sommes en juillet 2022. Donc après cette première fois, il y a eu forcément toutes les autres, les premières foulées de trot, les premières foulées de galop, les premiers petits passages d'embûches, les premières sorties en extérieur, tout ça tout ça. Et c'est ça que je vais vous montrer, que je vais partager avec vous aujourd'hui. J'espère de tout cœur que ça vous plaira. Et tout de suite, c'est parti pour les images de ces différentes séances, de ces différentes balades qu'on a fait tout au long de l'année. Alors déjà, la séance suivante n'a eu lieu que 3 mois après la première fois montée. C'est en octobre que je retrouve enfin le temps de faire une séance avec Good parce que entre les vacances puis la rentrée, qui est toujours un moment très chargé, j'ai manqué de temps et en plus, je voulais avoir quelqu'un avec moi pour faire cette deuxième séance parce que pour un débourrage, c'est toujours plus sécurisant d'être à deux. Malheureusement, il n'y avait jamais personne de disponible pour faire une séance avec moi. Donc, j'ai fini par la faire toute seule. C'est vraiment pas le truc le plus prudent du monde, j'en suis consciente. Je ne vous le conseille pas, mais je me sentais suffisamment en confiance avec Good pour le tenter. Si ça n'avait pas été, je serais descendue tout de suite, j'aurais absolument pas insisté et j'aurais attendu d'avoir du monde avec moi. Mais d'un côté, je le sentais bien, de l'autre côté, le temps passait et j'avais envie de faire une séance avant l'année suivante, en gros. Donc en octobre, je me suis lancée dans une petite séance en tête-à-tête de maniabilité. J'ai monté un petit parcours du genre qu'elle connaît par cœur, c'est un exercice qu'on fait ultra souvent. Ça permet de bosser plein de choses différentes, désensibilisation, proprioception, franchise. Bref, c'est un truc qu'elle connaît et qu'elle a déjà fait plein de fois. Et du coup, je me suis dit que ce serait un bon exercice pour commencer, que comme elle connaissait justement ça très bien, ça allait être un super exercice pour transposer tout ça, monter. Comme elle a l'habitude de ce genre de parcours, elle va voir exactement où est-ce que je veux en venir, elle va savoir ce que j'attends d'elle, et donc ça va faciliter notre communication, le passage de à pied à monter. Sauf qu'une fois sur elle, j'ai réalisé et je me suis dit oh, waouh Anne, c'est peut-être vraiment très ambitieux de commencer direct par un parcours aussi complet. En vrai, étant donné que tu es toute seule et que la fois d'avant il y avait encore quelqu'un à la tête, déjà si tu as 10 mètres de marche avant, tu pourras vraiment t'estimer heureuse. Et en fait, comme c'est une licorne magique, au bout de quelques secondes de réhabituation, et bah en gros, on était parti. Ce qui prouve aussi bien que le travail préalable à la voix paye vraiment, puisque du coup, j'ai de la marche avant à la voix, sans personne à la tête, donc c'est trop cool. Du coup, on se dirige tout de suite vers la première petite embûche, le passage étroit, qui ne pose aucun problème. Et ensuite, on va faire le slalom. C'est un poilou hésitant, mais en même temps, encore une fois, le contexte, c'est que ce n'est que la deuxième fois que je la monte, et c'est la première fois que je suis toute seule et qu'elle n'a personne à la tête pour la guider, l'entraîner un petit peu. Et donc malgré ça, j'ai de la marche avant, j'ai des directions, ce qui fait que arrivé au bout du slalom, et j'arrête tout de suite et je descends pour récompenser parce que déjà rien que ça, je trouve ça parfaitement extraordinaire. Après quelques minutes de pause, je remonte en selle, enfin un tapis de monte-accru quoi, et je retourne là où on s'est arrêté, c'est-à-dire que je vais directement pour passer la bâche. Ça remue un tout petit poil, mais ça passe gentiment. Je l'attendais un petit peu parce que comme la bâche, c'est un exercice qu'à chaque fois, en gros, on redécouvre avec Good, alors même qu'elle a vu ça des centaines de fois. Je me doutais que pour une première fois montée, ça allait peut-être un petit peu remuer, et ça a été le cas, mais vraiment gentiment. Donc je l'arrête juste après pour bien la récompenser. Et puis on se dirige vers la petite barre à enjamber. Alors c'est vraiment juste ça, c'est juste une barre à enjamber pour qu'elle trouve son équilibre avec moi sur le dos, même en levant un petit peu plus haut les pieds. Et d'ailleurs, vous pouvez voir qu'elle shoot dedans, mais c'est absolument pas grave. Au contraire, même moi, si elle s'envoie des choses dans les jambes et qu'elle ne réagit pas alors que je suis dessus, pour moi, c'est vraiment parfait. C'est exactement le genre de non-réaction que je veux. Et puis, on finit par les 3 petites barres au sol. Ça, c'est pareil. C'est pour qu'elle jauge sa proprioception, son équilibre avec moi en plus sur elle. Et comme c'était parfaitement parfait, à nouveau, je m'arrête là, je descends et on fait une petite pause de quelques minutes. Après laquelle, je remonte une troisième et dernière fois. Cette fois avec ma petite GoPro pour vous faire aussi des petites images embarquées. Et donc, on va dérouler le parcours cette fois dans l'autre sens, avec d'abord à nouveau la petite barre qu'elle enjambe gentiment, cette fois sans toucher, sans la faire tomber, donc c'est parfait aussi. Ensuite on va faire la bâche, il y a une petite hésitation devant mais avec des encouragements elle y va et cette fois ça ne remue plus du tout, donc c'est trop cool, je la félicite bien pour ça. Ensuite on fait le petit slalom, rien à dire, et pour finir je décide de lui demander de s'arrêter dans le passage étroit pour voir si j'ai bien un arrêt bien précis, et regardez-moi ça, c'est absolument parfait. Donc je récompense bien et c'est là-dessus qu'on termine cette deuxième séance parfaitement incroyable. Je suis passée de oh mon dieu en fait c'est trop à oh mon dieu en fait ça passe. Donc j'étais vraiment super contente et super fière d'elle. Les progrès là sont juste mais déjà tellement fulgurants. Elle est parfaitement incroyable.
La troisième fois que je suis montée, c'était un mois après, c'est-à-dire au mois de novembre. Et là, l'objectif de la séance, c'était de faire nos premières foulées de trot montées. J'ai bien évidemment commencé par un petit échauffement à pied. Et puis ensuite, je me suis mise à dos d'âne. Et on a d'abord fait un petit tour au pas dans le pré. On a été jusqu'au sous-bois, ce qui était un très bon exercice parce que ça lui a demandé de se séparer des autres, de s'éloigner. Ça fait travailler un petit peu la proprioception aussi parce qu'il y a des petites montées, des petites descentes, une branche par terre, ce genre de choses. Et puis aussi parce que depuis l'accident, c'est un endroit qui a tendance à un petit peu la stresser. Elle est toujours un petit peu tendue quand elle est toute seule dans le bois. Donc là, ça me permettait de voir si elle restait calme dans cette situation nouvelle, c'est-à-dire toute seule loin des autres, mais moi, montée, pas à pied. Et ensuite, avec Victoire en backup au cas où, je lui ai demandé les premières foulées de trot. J'avais bien demandé à Victoire en fait de pas intervenir, d'être vraiment juste là au cas où, de garder la longe longue, de préférence d'attendre que Good se mette à trotter avant de se mettre à courir pour être sûr qu'elle répondait à mon code vocal et pas à son énergie à elle. Et bah regardez-moi ça, ça démarre tout seul et on est parti pour notre toute première foulée de trot montée ever. C'était vraiment un grand moment, ça s'est très bien passé, elle a été très sage. Elle avait pas l'air d'être spécialement déroutée par ma présence là-haut, donc c'est exactement ce que je voulais. C'est comme le reste du débourrage, je voulais que tout soit une formalité, et ça aussi, ça l'est. Donc c'est très cool, au bout de quelques mètres, je l'arrête et je la récompense très fort. Après ça, je lui redemande une petite longueur et là, on voit très bien que c'est à moi qu'elle répond et que Victoire se met à courir seulement une fois qu'elle a démarré. Donc je suis super contente. Vraiment, le travail à la voix, le travail aux longues rênes et tout au préalable, ça a vraiment beaucoup aidé. Et puis à la fin, j'ai des arrêts vraiment impeccables, ce qui est aussi très cool et très rassurant et ce qui me met beaucoup en confiance. Donc vraiment, c'est une totale réussite. Et la petite dernière tentative, je vous la laisse avec le son in juste pour le plaisir. Ok, good. Trottez. Oui, bravo. Super, ma douce. Super, ma douce. Oui, encore. Oui, good. Oh, pas. Oh, pas. Good. Oh, oh. Bravo. Super. Bon, bah c'est bon, la voix c'est fait. Hein. Bravo, mon petit cœur de chat. Bravo, l'amour. Bravo, l'amour. La séance suivante a à nouveau eu lieu un mois plus tard. On est en décembre 2021 et là, c'est sûrement pour moi la plus grande première fois de toutes les premières fois, celle qui compte le plus en gros, et c'est la première sortie en extérieur. La toute première fois, c'était avec Didou, c'était au retour d'un petit brouting sur un chemin qu'on connaît par cœur, qui est hyper sécurisé, où on croise pas de route et tout. J'ai littéralement fait 200 mètres et puis je suis redescendue et puis c'était absolument incroyable. Et la deuxième fois, c'était avec Gribouille, où pareil, on a commencé la balade à pied, et puis quand je l'ai senti, je suis montée sur le Bigoudi Joli, et c'est la première fois qu'on se retrouvait en botte à botte avec Victoire, chacune sur une ânesse. C'était vraiment un grand beau moment. J'étais très émue, très contente, très fière aussi. On a vraiment passé un très chouette moment. Ça s'est très bien passé. Good a été impeccable. On s'est baladé comme ça une quinzaine de minutes complètement hors du temps. Et puis après, je suis redescendue pour finir la balade à pied avec pour le coup qu'une seule envie, c'était de remettre ça vraiment très vite. Parce que pour le coup, la balade, l'extérieur, c'est vraiment mon goal ultime. C'est vraiment ce que j'aime le plus faire, ce que je veux le plus faire. Alors j'ai plein de projets, plein d'envies avec Good, mais vraiment la balade, l'extérieur, ça va être notre discipline de prédilection et ce qu'on va le plus faire et ce que j'avais le plus hâte de faire. Vraiment, c'était une des plus belles et des plus grosses premières fois à mes yeux et dans mon cœur. Et d'ailleurs, je considère que j'aurais vraiment réussi ma vie et terminé l'éducation de Good le jour où Good se comportera aussi bien que Gribouille en extérieur. C'est vraiment, c'est vraiment pour moi le but à atteindre. C'est le level de Gribouille en balade. Et franchement, je pense qu'on peut dire qu'on n'est pas trop mal parti. Janvier 2022 et une nouvelle séance. Et cette fois, j'avais envie que nous fassions nos premières foulées de galop ensemble. Alors on a commencé par bien s'échauffer à pied et puis surtout, je voulais bien vérifier que j'avais le code du galop à pied pour être sûr que comme pour le trot, c'était acquis et qu'elle saurait ce que j'attendais d'elle quand je lui demanderais. Et puis après un petit échauffement au pas et au trot monté, je vous laisse admirer le résultat, nos 3-4 premières foulées de galop avec Good. C'était incroyable et j'ai arrêté tout de suite et j'ai récompensé tout de suite parce que c'était tellement bien que juste 4 foulées comme ça, c'est exactement ce que je voulais.
c'était trop parfait. La deuxième séance ne s'est pas exactement passée pareil. On est un mois plus tard à nouveau, en février, et là pour le coup j'ai eu des petits mini-bons. Bon, vous allez voir, c'est vraiment rien de méchant, et pour le coup je pense plutôt vraiment que c'était du jeu plutôt qu'une gêne, parce que je commence à vraiment bien la connaître et à connaître ses réactions, etc. Et comme en plus à pied j'encourage toujours beaucoup le fait qu'elle s'exprime, qu'elle joue, qu'elle fasse des sauts de boutons, qu'elle jette les fesses et tout, je pense qu'elle s'est juste dit bon bah galop égale démonstration de joie, donc faisons exactement comme à pied. Donc il va falloir que je bosse sur le fait de faire une différence entre le galop à pied où on peut tout donner et le galop monté où il faut éviter de jeter maman par terre. Je vous laisse avec l'extrait, vous allez voir c'est pas très méchant et oh, ça m'a même fait beaucoup rire. Ok. La fée du rodéo. Mais faut pas faire du rodéo. Moi, vous avez de la chance que ça me fasse rire. C'est mon premier rodéo. Ok, goûte, raté. Goûte, galop. Oui, doucement, doucement. Oh, oh, oh. Faut faire doucement, ma douce. La séance suivante de galop, pour le coup, elle a eu lieu un moment après. Là, on est en mai 2022, tout simplement parce que les autres fois, j'ai préféré faire autre chose, comme par exemple des sorties en extérieur. Et là, la petite différence, c'est que pour la première fois, je la monte avec une selle. Parce qu'en mai 2022, j'avais une ânesse au confiage, Reine. Vous avez sûrement suivi ça sur les réseaux sociaux. Et Reine avait une selle barefoot sans arçon que j'ai essayé à Good et qui fitait très bien. Ce qui fait que j'ai profité de l'avoir sous la main pour la tester avec Good. Et je me suis dit, bah, quitte à avoir une selle et des étriers, retentons un petit galop. Et effectivement, cette fois, ça s'est très bien passé. Je n'ai pas eu le moindre petit bébé bon, je n'ai pas eu la tête entre les jambes, rien du tout. Et du coup, pour le coup, je n'ai fait que vraiment 2-3 foulées à chaque fois, histoire de bien récompenser ce bon comportement, ces bonnes foulées, avant de pouvoir lui laisser l'opportunité d'avoir envie de jouer, quoi. Donc voilà, 3e séance de galop, 2-3 bébés foulés de galop à chaque fois, beaucoup de récompenses, et pour l'instant, on en est là. Et voilà donc, un an après, à peu près, où est-ce qu'on en est dans le débourrage de Good. Comme vous avez pu le constater, mon rythme, c'était donc à peu près une séance montée par mois. Et à chaque fois, je n'excédais pas 15, voire 20 minutes, vraiment grand maximum sur elle. Et en gros, en tout, entre les fois où je l'ai pas montée pendant plusieurs mois consécutifs et les fois où je l'ai montée 2 fois dans le même mois, avec plusieurs semaines d'intervalle quand même entre chaque, j'ai dû la monter dans l'année, à peu près une 12aine de fois. Et on va continuer, ma foi, tranquillement comme ça, surtout à base d'extérieur, bien sûr. On commence gentiment à corser un peu le truc et à passer nos premières embûches. J'ai pas du tout pour projet de la faire sauter et monter l'année de ses 5 ans. On n'en est pas encore là du tout, mais passer des tas d'embûches différentes. Encore une fois, ça permet de bosser la franchise, la bravoure, ça permet de la désensibiliser à toutes sortes de choses, ce qui est pour moi la base de l'éducation, ce sur le quoi tout le reste est construit et ce qui est extrêmement important pour moi. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère que vous aurez été content et contente de suivre son évolution, ses progrès. J'ai hâte de continuer de vivre cette aventure et de la partager avec vous. Alors à très bientôt pour une prochaine vidéo avec cette petite merveille.